Bonjour tout le monde. Oupa. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Je m'appelle Kelly et on est parti pour 15 minutes d'activité physique. C'est notre dernière de cette longue série qui a commencé mi-fin mars. Aujourd'hui, au niveau du matériel, on a besoin de 2 bouteilles d'eau ou 2 boîtes de conserve, 2 bouteilles de lait, peu importe, mais deux choses qui font le même poids et la même contenance. Si vous avez des haltères à la maison, n'hésitez pas à les utiliser. Et notre petit challenge, donc pour terminer cette série, ça va être de travailler sans pause, 1 minute chaque exercice. C'est pas forcément cardio, ça va être plutôt renforcement musculaire. Mais comme on ne va pas faire de pause, le cardio va augmenter. Le but, c'est que vous puissiez faire des pauses quand vous le souhaitez et que vous gériez votre propre effort. Donc comme d'habitude, on va commencer avec un petit échauffement et puis ensuite on va aller dans le vif du sujet. Donc je vous laisse aller chercher vos haltères, vos bouteilles d'eau. Moi, je les attrape, elles sont ici. Hop. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai changé de configuration. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça le dernier jour, mais j'ai l'impression que vous me voyez en entier. Bref, on place nos 2 pieds sous les hanches, les genoux souples, le bassin en position neutre. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Ça, c'est pour engager le transverse, le muscle le plus profond des abdominaux. On se retient d'une envie pressante pour engager notre périnée. Et on se grandit au maximum en gardant les épaules basses. Ouais, ça va jusqu'ici. Et on tourne notre poignet. Alors, on vient échauffer un petit peu les articulations dans un sens, dans l'autre. Allez, on garde ça. Tranquillement, on réveille chaque partie de notre corps. On bouge nos doigts. On relâche les poignets et on enroule les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, on attrape nos 2 mains ensemble. On tourne à droite. On tourne à gauche. Allez, on gaine le ventre au maximum. Là, c'est juste un travail au niveau de la colonne vertébrale. On échauffe notre colonne vertébrale. Alors, encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On relâche. Petite flexion. On pousse les fessiers vers l'arrière et vers le sol. Vos genoux restent au-dessus des chevilles. Ils n'avancent pas du tout. Allez, encore. Ok, on reste en position haute. On est dans une position de base, une grande inspiration. Et on expire, on relâche. On inspire, on reste en haut. On expire, on s'incline à droite. Ok, on inspire. Et on expire à gauche. Encore. De l'autre côté. Dernière fois. Grandissez-vous. Et expirez. On reprend la petite flexion. Allez, plus que 2. On reste en haut. Talon droit, talon gauche. Allez, un talon après l'autre qui se décolle. On vient choquer nos chevilles, nos mollets. Continue, on garde ça. Un peu plus rapide. Là, le ventre est bien gainé, le bassin ne bouge pas. C'est juste le bas du corps. 4, 3, 2. Ok, moi je vais juste lancer mon chronomètre pour qu'on fasse nos bonnes, euh, notre bon temps. On va se mettre un pied sur la jambe droite, jambe gauche tendue derrière, petite flexion et je repousse. Et si je mets le profil, je suis ici. Le ventre est gainé, le dos est droit et le regard est vers le sol pour garder la continuité de la nuque avec le reste du corps. Quand je descends, j'inspire. Quand je repousse, j'expire. Alors, bien chauffer nos
nos cuisses, notre fessier. On prend son temps. Et votre hanche gauche, elle est face à vous. Elle n'est pas ouverte ici sur le côté. Elle reste face à votre écran. Option pour l'équilibre. J'ai mon pied qui reste au sol derrière. Ou alors, j'ai une chaise, une table, un mur, un mât, peu importe devant moi pour me tenir. Ouais. Allez, quelques secondes. Et on inverse nos deux jambes. Jambe gauche au sol, jambe droite tendue derrière. Petite flexion. Allez, maintenez ça. Votre regard est vraiment vers le sol. Vous ne devez pas regarder votre écran. Si jamais vous avez besoin de regarder votre écran, je préfère que vous arrêtez. Vous regardez ce que je fais et vous reprenez. Ok, si je me mets de profil, c'est cette position que vous voyez le mieux. La jambe arrière, elle est tendue. Le fessier contracté. Notre prochain exercice, ça va être des squats. Allez, courage. On a fait bien largement plus que la moitié puisqu'on arrive à la fin. Allez, position de squat large, les pointes de pied légèrement ouvertes et on descend. Inspirez, expirez. Les hanches vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise et vos genoux n'avancent pas. Poussez-moi votre poids du corps vers l'arrière. Il est dans vos talons. Je rappelle, il n'y a pas de pause, mais si vous avez besoin de faire une pause à tout moment, n'hésitez pas. Écoutez votre corps, connaissez vos limites. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes plus fatigué ou peut-être que vous êtes plus en forme. Peut-être que vous pouvez aller plus vite que moi. Peut-être que vous souhaitez aller plus lentement. Peu importe, tant que vous restez en mouvement. Allez, il nous reste 5 secondes. Et on va attraper nos bouteilles d'eau. Ok, attrapez vos bouteilles d'eau. Devant soi, on est en position de base. On monte devant soi. Ici, je suis là. Je monte à l'horizontale, le ventre bien gainé. Le périnée bien engagé. On vient travailler. Qu'est-ce qu'on vient travailler, vous savez? Je sais, vous ne pouvez pas me répondre. Les épaules. Inspirez quand les bras montent, expirez quand ils descendent. Allez, on garde ça. On a une petite aparté sur le haut du corps. Souvent, c'est des muscles qu'on travaille peu. Si on fait beaucoup de randonnée, beaucoup de vélo, ben le bas du corps travaille beaucoup, mais le haut du corps un petit peu moins. Allez, encore. Dernier. On reste en haut. On ouvre les paumes de main face l'une à l'autre. On ouvre et on referme. Ok, quand j'ouvre, je serre mes omoplates, mais mon dos reste bien droit, il ne se creuse pas. Allez, gainez-moi votre ventre au maximum. Gardez votre dos droit. Allez, encore. Courage, courage. Là, on va travailler toujours l'avant de l'épaule. On va travailler un petit peu notre poitrine et un petit peu le dos. Le haut du dos qui travaille fort. Ouais. Allez, il nous reste 20 secondes. Accrochez-vous. Moi, j'inspire quand mes bras s'ouvrent et j'expire quand ils se referment. Alors, on a bientôt fini. Dernière fois. Ok, reposez vos haltères en fléchissant vos jambes, en gardant votre dos droit. Et là, moi, je me décale un tout petit peu pour voir mes pieds. Tape côté. Jambe gauche d'abord, jambe droite qui est fléchie. Donc, mon option, c'est de taper le sol. Mon option plus difficile, c'est de rester en équilibre. Ouais, ça va jusqu'ici. Alors, on repose le haut du corps. On revient sur le bas du corps. Là, vous devez sentir
la cuisse droite, le fessier droit sur le côté. Tout ça qui travaille fort. Allez, encore. Je rappelle l'option si besoin. Mon pied touche le sol à chaque fois. Allez, il vous reste 10 secondes. Puis on passera de l'autre côté. 3, 2, 1. Ok, change de côté. Sur ma jambe gauche, tape droit ou sans taper le sol, je reste en équilibre. Et ma jambe gauche, elle est fléchie. Hein. Si je suis de profil, qu'est-ce que ça donne? Je suis fléchie, j'ai mon dos bien droit et je travaille sur le côté. Ouais. Allez, allez, continuez ça. Je vais me placer devant mes haltères, que vous voyez ce que je fais. Et sur le prochain exercice, on reprendra nos haltères. Nos bouteilles d'eau, nos boîtes de conserve, peu importe. Allez, gainez-moi votre ventre, il nous reste 15 secondes. Courage, courage, courage. Allez, dernier. On reprend nos haltères. Je rappelle, on fléchit les jambes, on garde le dos droit. Ici, on vient glisser le long des cuisses. Paume de main à l'opposé. Et je tire les coudes vers le plafond en serrant les omoplates. Ouais. Allez. Expirez quand vos coudes montent. Inspirez quand ils descendent. Tirez-moi vos coudes vers l'arrière. On vient travailler le dos. On vient travailler nos biceps. Allez, gainez-moi votre ventre. Gainez-moi au maximum le ventre. Le périnée. Je rappelle pour 500. On se retient les envies pressantes. Je sais, c'est pas de l'amour. Allez, encore. 3 secondes. On se redresse. Et on continue nos biceps. Ok, on fléchit les bras. On emmène nos poids au-dessus de la poitrine et aux cuisses. Alors là, quand on tend vraiment les bras au maximum. Et quand on plie, les coudes n'avancent pas. Ils restent collés aux côtes. Allez, aspirez votre nombril toujours. Ça, c'est pour gainer votre ventre. Gardez une vraie support autour de votre colonne vertébrale. Et une bonne posture. Il nous reste 15 secondes. Notre exercice d'après, ça va être des triceps. Allez, 3, 2, 1. On reprend notre position de tout à l'heure. Les paumes de main face aux cuisses. On glisse le long des cuisses. Les deux coudes vers le plafond. Et là, je tends et je ramène. Ok? Mes poids vont de ma taille, hanche, à l'horizontale. Quand je reviens, je garde mon angle de 90 degrés entre mon avant-bras et mon bras. Et quand je tends mon bras au maximum pour contracter l'arrière du bras. Et donc notre triceps. Allez, 10 secondes. Ça doit chauffer dans l'arrière du bras, peut-être à l'arrière des épaules. Mais on a presque fini, accrochez-vous. Ok, on repose nos haltères en fléchissant nos jambes. Puis là, on va bouger un petit peu. Donc on est en position de base, on a les jambes fléchies. Là, on a quasiment un petit squat. Ça va faire droite, devant, gauche, derrière. Ouais. Alors, reste bas. Ça, c'est mon premier niveau. Si ça va, et si je veux mettre plus d'intensité,
flexibilité. Je peux faire la même chose en sautant. Côté, devant, côté, derrière. Ok? Chacune son option et chacun son option. Juste en marchant ou avec nos sauts. Ok, on écarte nos jambes. Position de squat presque large. On est vraiment large. Droite, gauche. Alors, bien toucher le sol ou du moins s'en rapprocher. Votre buste reste bien droit. Et vos fessiers, vos hanches vont vers l'arrière. Votre genou ne dépasse toujours pas vos orteils. Ok? Les hanches et les fessiers vers l'arrière. Et le ventre, il est toujours verrouillé. Allez. Il nous restera un dernier exercice après celui-ci. Ça finira notre séance. « 10 secondes. Alors, on doit sentir un petit peu notre taille qui travaille sur cet exercice. Nos jambes. Ok, reprenez votre position de base. On l'a déjà fait, les coudes au plafond. Twist vers le genou. Ok, le buste reste droit. Le ventre gainé. Et là, pareil, si je l'ai, je vais plus vite. Et selon votre niveau, hop, je m'accélère en courant. Ok? Ça peut juste être ici, ça peut être beaucoup plus lent. Tant que le ventre est gainé, tant que le périnée est engagé. Allez, juste 20 secondes. Accrochez-vous. Si vous faites en courant, le souffle commence à devenir court. Mais gardez ça encore. 10 secondes. Moi, je vous l'ai dit, je reste souvent sur l'option facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre l'option difficile. Ok, on relâche. On enroule les épaules un petit peu. On a nos deux pieds sous les hanches, on prend une grande inspiration. On expire, encore une fois. On expire, on enroule nos épaules vers l'arrière. Deux fois vers l'avant. Ah, on marche un petit peu. On secoue jambe droite. On secoue jambe gauche. On secoue les bras. On prend une dernière grande inspiration. On expire, les bras dans le dos. On ouvre la poitrine, le dos droit. Les genoux souples. Et on relâche. Et voilà, ça termine notre séance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc... non, on se retrouve plus en direct du moins. Vous avez toute une collection de vidéos que vous pouvez refaire, soit sur la page du Facebook du PCS, soit sur la page YouTube du PCS. Donc voilà, vous avez toutes les pauses santé de 15 minutes qu'on a faites depuis mi-mars pour garder la forme et continuer à vous entraîner à la maison. Mais le centre des Jeux du Canada va bientôt réouvrir, donc vous allez pouvoir retrouver vos centres d'entraînement préférés. Et voilà, bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. C'était un plaisir d'être avec vous en direct les matins. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!